Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi cet établi pliant de chez TugBuilt. Allez, générique. Alors, c'est un petit établi pliant qui va être facilement transportable. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cet établi? Déjà, pouvoir bosser dans de bonnes conditions sur tes chantiers, c'est-à-dire à hauteur. Tu vas pouvoir brider tes pièces et faire tes usinages en toute tranquillité. Un établi quoi, mais pliant et transportable, c'est vrai. Il s'adresse à qui? Pour moi, à des pros comme à des particuliers, c'est la base pour pouvoir bien bosser sur un chantier. Les bichons, bonne nouvelle, cet établi, il arrive directement monté dans son carton, on a juste à le sortir et pour ça, il est en place ultra rapidement. Je trouve ça bien pensé, on a simplement deux boutons, on appuie sur le premier, on vient tirer cette grande poignée, il y a tout qui se déplie, simple, efficace, on le met sur ses pieds et là, bouton numéro 2 pour replier la petite manette et franchement, c'est cool. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux caractéristiques, première chose, c'est un beau bébé. Il fait 16,2 kg. Ça commence à faire pour un volume aussi compact. Ça se porte bien, tu as quand même deux types de poignées pour pouvoir le transporter. Au niveau des dimensions utiles, c'est ce qui va t'intéresser pour pouvoir bosser, c'est le dessus vraiment de ta table. On va avoir 85 cm de largeur. Sur la profondeur, on est à 60 cm. Et par contre, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est sur la hauteur. D'habitude, sur un établi, on est sur une hauteur de 90 cm. Les outils tombent bien sous la main. Ici, on a quelque chose de plus bas, on est à 78. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Et en plus, si toi t'es grand, je pense que ça va être chaud pour ton dos. Autre chose, l'intégralité du piétement est en métal, ça a l'air vraiment très costaud. Sur le bout, on a des tampons antidérapants pour avoir une bonne stabilité. Et enfin, le plateau du dessus, lui, il est en plastique. Dernier point, au niveau de la garantie, on peut dire que TugBuilt croit en ses produits. Pourquoi ? On va avoir une garantie de base de 2 ans, mais toi, si tu viens enregistrer ton produit en ligne, elle passe à 25 ans. Quand on arrive sur le chantier, bon, on a pu le voir, le déplier, c'est assez simple. Par contre, petite remarque, au niveau des pieds, on a des beaux tampons en caoutchouc, mais on n'a pas la possibilité d'avoir un réglage de hauteur. Bonne stabilité, mais à condition d'avoir un sol qui est nickel. Autre point sympa, il y a le système d'accroche qui est propre à la marque, et si toi, tu as un porte-outil à la ceinture, tu vas pouvoir le déposer sur le côté de ta table, ça c'est pratique. Allez, on va commencer doucement. Premièrement, on s'attaque aux inscriptions. On va voir si elles sont justes et si on peut s'y fier pour faire du bon boulot. Je fais un petit traçage tous les 5 cm en utilisant les repères en centimètres parce que d'autre côté, on est en pouces. Donc rien, donc faut aller en centimètres. On n'est pas ricain. Et oui, c'est une marque américaine. It's amazing, it's incredible, it's TugBuilt. 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 Autre chose, tu as différents marquages pour pouvoir tracer des angles et faire des découpes. Les bichons, j'ai donc utilisé ces repères pour faire un traçage sur un morceau de CP, un espacement tous les 5 cm pour faire des perçages, et j'ai aussi tracé un angle de 220 degrés pour faire une petite découpe, et on va vérifier si tout ça est juste. Au niveau des résultats, cette toise-là, avec les centimètres, c'est loin d'être précis. On a toujours un décalage entre 1 et 2 mm, c'est pas dingue. On n'est pas. Par contre, j'ai été assez surpris des repères au niveau des angles. Ah non, putain de bien, l'angle. On arrive à un angle parfait, bluffant. Au-delà des résultats en précision, j'ai apprécié le fait qu'on puisse bien brider la pièce avec ses serre-joints. Les grandes encoches, elles sont ultra pratiques. Et au niveau de la découpe, même avec une scie à main, il n'y a pas trop de vibrations qui remontent dans la table, c'est super agréable. Allez, on continue niveau stabilité et pour ça, je vais sortir un outil qui normalement va nous faire vibrer la table dans tous les sens, une scie sabre. Le bridage se fait ultra bien, la pièce ne bouge pas, il n'y a aucun souci. On peut aussi venir brider sur le pourtour de la table, c'est pas forcément possible sur tous les établis, des fois il y a des décrochés, des choses qui sont pas pratiques, là c'est assez bien fait. L'attaque se fait bien, je suis assez bluffé, il y a très peu de vibrations qui remontent directement dans l'établi. Quand je change de position, je sens un petit peu plus de vibrations, mais globalement ça se passe très bien, c'est assez stable, ça fait bien le taf. Je prends quelque chose d'un petit peu plus grand, un panneau, et cette fois-ci, pas de problème non plus. Les bichons, malgré cet établi, on a toujours les mêmes problèmes, le tuyau qui se coince, il s'est débranché pendant ma coupe. Très fort. Rien de dramatique, je remets tout ça, je finis ma coupe. Si tu t'attaques à des panneaux plein format type 120 par 250, il va peut-être falloir penser à avoir soit deux établis, soit une servante, mais quelque chose pour avoir une plus grande portée.
Comme c'est un établi multifonction, ToughBuilt a aussi pensé au travail en bois debout ou si on doit fixer une pièce à la verticale. Là, c'est assez pratique. On va avoir un système où on peut venir glisser directement ses serre-joints, venir emprisonner la pièce et bosser de manière confortable. En plus, en utilisant un autre bois comme référence, on va pouvoir aligner la table avec le dessus de la pièce et usiner encore plus facilement. Et là, avec la Zeta P2 en plus, c'est juste un régal. Les bichons, on a regardé un petit peu toutes les capacités de bridage. Je me suis dit, ces trous, ils sont plutôt cool. Est-ce qu'on peut utiliser des bench dogs pour pouvoir faire des montages avec des beaux angles et caler correctement nos pièces? Hélas non. Le diamètre, il doit être peut-être en pouces d'ailleurs. C'est pour ça qu'on commence à les enfiler et tout de suite ça bloque. Ça, c'est dommage. Ça ne nous empêche pas d'utiliser les serre-joints pour faire des assemblages à 90 degrés. Et là, même en utilisant un gros spit, même chose, la table ne bronche pas, c'est pratique. Cet établi est annoncé pour résister à une charge qui est juste énorme, plus de 450 kg, on teste ça au garage. Bon, on se retrouve dans les coulisses des studios. Ici, on a tous nos fûts de peinture, environ 20 kg par fût. On les monte, on encale, une dizaine, plus mes 25 kg. Bon, autant te dire que niveau capacité max, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, tu vas être plutôt gêné par le fait de ne pas avoir assez d'espace pour poser des choses dessus que par la capacité niveau poids. Les bichons, je vous laisse voir directement à l'écran les points positifs et négatifs que je retiens sur cet établi ToughBuilt. Et comme d'habitude, bosser c'est bien, que le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.